Créer un jeu, c'est un vrai métier, c'est un défi technique. Quel est selon vous le plus gros challenge quand on part d'une feuille blanche? Je pense d'abord, avant même de commencer, c'est de s'être confronté à d'autres systèmes, avoir testé des choses, avoir, pris le risque d'aller sur cette fameuse table Naruto, spéciale édition, D&D pour Vous savoir pouvez ce qu'il choisir faut mieux pas votre table faire. quand même. Vous prenez votre petit Heu carnet de notes et vous notez tout ce qui ne va pas? Naruto C'est Shippuden. c'est vraiment le premier conseil que je peux Mmh. donner par rapport à ça, c'est d'avoir expérimenté des choses pour savoir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas dans les systèmes. Donc qu'est-ce que vous allez attendre? Sur cette page blanche, d'y aller poser des choses, poser des idées. Pas forcément structurées, mais poser les idées. Moi, il y a ce type de choses que j'aime bien, il y a ce type de choses que j'aime bien. Commencez à lister les choses qui vous plaisent dans le système. Ça leur donne un aspect très concret. Ça les ancre dans le réel. Les idées, elles vont commencer à venir par vous-même. Après, il faut garder une logique assez structurée. Il faut pas commencer à se dire, je vais écrire le tableau des magies, je vais écrire 250 magies dedans, il va y avoir plein de trucs. Non, pensez à comment la magie fonctionne, d'accord? Et s'il y a que 10 sorts au départ à faire tester à votre table, pour la première table que vous ferez, c'est pas grave, vous aurez le temps d'y revenir après. Je pense qu'il faut réussir à ordonnancer les choses qui sont importantes pour avoir Mmh. un proto système de jeu que vous pouvez faire tester à un entourage qui sera capable de vous faire des retours. L'idée, c'est d'aller assez rapidement à quelque chose qui est jouable, contient avec des erreurs. L'équilibrage, il n'est pas encore là. Mais d'avoir quelque chose pour confronter à la réalité des gens qui vont vous faire des retours sur eux, ceux qui le voient, qui posent vraiment problème. Une étape plus loin, c'est aussi donner votre bébé à quelqu'un et lui dire fais-le jouer et fais-moi tes retours en tant que MJ du Aïe, ouais. système. Et ça, c'est une étape qui est déjà beaucoup plus loin dans le processus, mais qui est importante. Parce que bon, quand tu crées et que c'est toi qui vas mojoter, tu connais les règles, tu as des trucs que tu pas forcément écrits, il y a plein de choses. Là, tu te rends compte en le donnant à quelqu'un et en le laissant l'utiliser, Faut que ce soit tu vas vite voir compréhensible. s'il manque des choses.